Vivre sa foi aujourd'hui, 5e jour. Avoir la foi revient parfois à passer pour un ringard, un faible d'esprit qui se raccroche à quelque chose d'inventé pour espérer. Nous avons l'image de personnes qui détestent la science et qui seraient prêtes à croire que tout ce qu'on leur dit, si le message parle de Dieu ou nous fait fuir l'enfer. Faux. Tout cela est faux. Un chrétien ne croit pas pour fuir la mort. Il croit pour entrer dans la vie éternelle. C'est bien différent. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'espérance. Nous voulons accéder à cette vie pour rencontrer celui qui nous a donné son souffle de vie. Fuir la mort ne veut pas dire vouloir rencontrer Dieu. De nombreuses croyances pensent échapper à la mort, mais ne prônent pas l'idée d'y rencontrer Dieu. Nous voulons entrer dans cette vie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, 14. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, un truc inventé par un petit groupe d'illuminés. La vie éternelle existe. Dieu existe. Jésus est vraiment venu et l'Esprit Saint règne bel et bien sur la terre. Vous pouvez refuser Dieu, mais vous ne pouvez pas l'empêcher d'exister. Vous pouvez refuser Jésus, mais vous ne rendrez jamais son sacrifice inutile. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Nous allons y entrer, et même si aujourd'hui cela te semble incroyable, impossible ou irréaliste, tout cela va t'arriver. Comme tout ce qui avait été annoncé, déluge, la venue de Jésus, sa résurrection. Tout cela a été vu et constaté. Nous sommes des fils de Dieu, nous devons attendre avec force et détermination ce que Dieu a promis. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 29, 19. Votre mission est de faire des disciples, c'est-à-dire parler de Jésus pour sauver le plus d'âmes possible. Elle est aussi de cultiver les fruits de l'Esprit Saint afin d'avoir un comportement irréprochable pour ceux qui vous voient et à qui vous parlez de votre foi. Parce qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, 16. Que votre journée soit inspirante. PS. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.